premier signe, la prière de Fajr reste lourde, même en Ramadan. Si pendant le mois de Ramadan, la prière de Fajr, la prière du matin, reste toujours lourde pour toi, difficile à accomplir, souvent repoussée ou parfois même abandonnée, alors ce signe est extrêmement sérieux. Ramadan est un mois où Allah facilite normalement l'obéissance, où les portes du bien sont ouvertes et où les cœurs sont censés devenir plus réceptifs. Ce n'est pas un mois ordinaire, c'est un mois où la relation entre le serviteur et son Seigneur est censée se renforcer. Et si je te disais que tu peux jeûner tout le mois de Ramadan, du premier jour jusqu'au dernier, supporter la faim, supporter la soif, prier, lire le Coran, faire les tarawih, multiplier les invocations, mais qu'au final, ton Ramadan ne soit pas accepté par Allah, pas parce que tu as mangé, pas parce que tu as bu, pas à cause d'une erreur évidente, mais à cause de signes beaucoup plus profonds, des signes silencieux qui touchent le cœur et non seulement le corps, des signes que beaucoup de musulmans vivent sans même s'en rendre compte. Beaucoup de personnes se lèvent tôt sans difficulté pour le travail, pour des affaires mondaines, pour voyager ou même pour des choses sans importance. Mais quand il s'agit de se lever pour Allah, le corps devient lourd, les excuses apparaissent et l'âme ne pousse plus. Cela montre clairement une hiérarchie inversée des priorités. Le jeûne n'a jamais été uniquement une abstinence alimentaire. Allah dit clairement que le but du jeûne est d'atteindre la taqwa, la conscience d'Allah. Or, la taqwa se manifeste d'abord par la préservation des obligations, et la prière est la plus grande d'entre elles après l'attestation de foi. Jeûner toute la journée, tout en négligeant Fajr, est donc une contradiction profonde. Ce signe est une véritable alarme spirituelle qui indique que le jeûne n'a pas encore atteint le cœur. Tu entends le Coran, tu le lis, tu l'écoutes pendant Ramadan, mais intérieurement, rien ne change. Aucun frisson, aucune larme, aucun regret sincère, aucune réelle envie de revenir vers Allah. Allah parle clairement de ce phénomène dans le Coran. Il évoque des cœurs qui sont devenus durs, comparables à la pierre, voire plus durs encore. Cela montre que la dureté du cœur n'est pas une chose légère. C'est une maladie spirituelle grave. Quand le cœur devient dur, même la parole d'Allah ne produit plus l'effet attendu. Pendant Ramadan, tu fais attention à ce que tu manges, tu fais attention à ce que tu bois, tu respectes les horaires, tu supportes la faim et la soif. Mais ta langue, elle, ne jeûne pas vraiment. Tes paroles restent les mêmes. Les disputes continuent, les jugements continuent. La médisance, les paroles inutiles, parfois même les insultes, sont toujours présentes. Et ton regard aussi n'a pas changé. Tu continues à regarder ce qu'Allah a interdit. Tu continues à exposer ton cœur à des images, des scènes, des contenus qui salissent l'âme. Tu fermes la bouche à la nourriture, mais tu ouvres grand les yeux à ce qui détruit le cœur.